Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Babylon Tombe. Encore une fois, on a des événements là, présentement où on voit exactement ce qu'ils font là, pour justifier l'augmentation des prix. Alors, euh, donc c'est ça, ici on voit, là, il y a une attaque cybernétique, là, un cyber attack sur un pipeline. Bien entendu, là, lorsque les cours vont commencer, là, le pétrole va exploser. À mon avis, c'est les courbes qu'on voit ici vont probablement ressembler à ça, peut-être plus haut. Il ne faut pas oublier que notre système dans lequel on vit, là, hein, c'est un système où l'argent perd sa valeur avec le temps, ce qui a pour effet d'éliminer la classe moyenne. Hein, parce que, étant donné qu'il y a toujours un plancher pour le salaire minimum, ce salaire-là monte, devient, bon, les gens qui vont, disons, 20$ de l'heure, avec des augmentations de 2% par année, vont éventuellement devenir la classe pauvre parce que ces gens-là n'ont pas une augmentation de salaire suffisante pour maintenir, disons, le 20 ou 50% de plus qu'ils gagnent sur le salaire faible. Et le salaire faible, lui, augmente misérablement, bien entendu, avec des lois. Puis les gens qui ont des actifs et qui peuvent l'investir à la bourse et qui savent comment ça fonctionne, eux deviennent milliardaires. Alors, donc c'est ça, c'est la raison pour laquelle dans les années 40 ou 50, vous alliez au cinéma puis ça vous coûtait 25 sous pour rentrer au cinéma avec 2 billets puis 2 pop-corn avec 2 liqueurs. Puis aujourd'hui, ben, ça vous coûte 25$. Fait que c'est... puis 25$, écoute, c'est plus 50$. Là. Fait que c'est le système dans lequel on vit. Puis aujourd'hui, étant donné ça leur prend des raisons pour voir ces augmentations-là, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Là. Les gens se révolteraient, comme on a vu en 2008 avec les différents Occupy Wall Street et tout ça. Là. Et même, il y avait des stickers, des bumper stickers sur démolir l'IMF et tout ça. Donc, c'est ce qui est justifié, là, mais les élites maintenant comprennent qu'on comprend ce qui se passe. Fait que là, ça leur prend des crises. Puis les crises vont toujours devenir plus importantes. Avec le coronavirus en était une. Là, on en a un autre. Puis l'environnement, ça va en être une autre aussi. J'ai fait une vidéo sur le Texas, ce qui s'est passé. Au Texas, c'est toutes des crises qui sont manufacturées. Alors ici, on voit qu'il y a, dans ce pipeline-là, il y a 45% de l'huile qui s'en va dans l'est des États-Unis qui va être touché par ça. Bien entendu, les cours du pétrole mondiaux, c'est le WTI, donc le West Texas, le baril de pétrole du Texas. Et puis là, ça va avoir des répercussions au Canada, ça va avoir des répercussions en Russie pour une attaque cybernétique là, sur la côte est américaine, ce qui est complètement ridicule, mais ça va avoir des impacts. Et arrêtez d'avaler là, la thèse des médias de masse, là, que ce soit de gauche, de droite. Si vous êtes à Québec, Choix fait partie de la gang. C'est juste qu'ils sont à droite. Ils vont régurgiter le même discours médiatique stupide que vous entendez de la gauche. C'est juste qu'ils vont être à droite, eux autres. C'est le discours d'Hegel. Alors, donc c'est ça. C'est une attaque cybernétique. Ça fait suite à ce que Biden avait dit cet hiver, hein? A dark winter. Donc, puis ici, si on regarde, il parlait justement il parlait du dark, il parlait du dark quelque chose, là, j'ai oublié ce que ça disait, là. Si vous avez l'article au complet, là, je ne prendrai pas 5 minutes pour le lire, là, mais il parlait que il y a eu quelque chose de dark là-dedans. Alors, ça réfère à ça, ça réfère à Biden. Ces gens-là ils nous expliquent qu'est-ce qu'ils vont faire exactement avec l'économie. Et là, Trump, c'est le sauveur, entre guillemets, là, mais il fait partie de la gang. Fait que c'est ça. Puis, donc ça a tout pour but de nous amener vers la ruine totale. Hein? Comme Ellen White dit, les États-Unis vont être ruinés, la population mondiale va être ruinée. Donc, on voit les grèves qui commencent à s'accentuer. Et je veux revenir un peu sur l'attaque ici, parce que si vous écoutez ce gars-là, ici, je vais entrer une vidéo là, que j'ai enregistrée de lui. C'est un trader en devises, et puis
C'était un trader, il faisait partie des élites mondiales là, sur les devises. J'essaie de contacter ce gars-là. Malheureusement, je veux lui parler directement. C'est quelqu'un qui le connaît. J'aimerais ça lui parler directement. Puis, étant donné que je suis en finance puis que je comprends ce qui se passe en finance, ce gars-là, Ronald Bernard, il est allé en cours international et il dit que les églises blanchissent de l'argent et c'est eux, ça passe au travers les églises, là, principalement l'Église catholique. Là, hein, pour être bien organisé, passer à travers les pays, il faut que ce soit l'Église catholique. Donc l'argent, il dit qu'il cause les crises. C'est ce qu'il dit, lui. Ça confirme ce que je dis. Il dit il est sorti de ça lorsqu'il commençait à sacrifier des enfants. Il n'a pas été capable de le faire. Il est sorti. C'est un Allemand. Il parle en anglais très mauvais, là, mais tout de même, c'est une thèse qui se tient, une conspiration. Et ces gens-là, à mon avis, c'est des maçons, là. Puis ces gens-là, ils font ces crises-là. Ils créent ces crises-là. Les crises de cyberattaque et tout ça. Bien entendu, c'est pour éventuellement nous amener à la ruine totale qui va justifier le Great Reset. Hein, encore Bill Gates, le pape. C'est toujours les mêmes acteurs, étrangement. Hein? C'est Bill Gates qui, dans le fond, avec cet article-là ici, qui est sorti en 2014. Ça, ici, c'est ce que j'ai mis l'autre vidéo là, sur YouTube, là, la vidéo des Rothschild qui dans le fond, pousse Fratelli Tutti, là. Puis ça, c'est le préambule à Fratelli Tutti, dans le fond, ce qui s'est passé ici en 2014. Gates a réuni des milliardaires, puis il veut un autre capitalisme, le pape, et c'est le Great Reset. C'est ça le nouveau, ce que le pape veut. Hein, le gars qui gère le Great Reset, le World Economic Forum, c'est Charles Schwab. C'est ça son nom? Klaus Schwab, et c'est un jésuite. Il est allé à l'université de Fribourg, qui est une université jésuite. L'économie de François. L'économie de François, ça va être essentiellement, moi je vous le dis, là, c'est mon opinion personnelle, ça va être essentiellement la même économie qu'on a maintenant. C'est juste que les prix de tout vont être plus chers. Et j'ai vu une entrevue avec le premier ministre Harper au courant du mois de février, je crois, où il disait « J'espère qu'on n'aura pas à tourner le système vers le communisme. » Et il définit le communisme, que je trouve très bon dans sa thèse. Là. Il définit le communisme, il dit c'est essentiellement la même chose, mais c'est que c'est l'État qui gère la capacité de production. Alors, si le système financier tombe, l'État va prendre la relève sans avoir à justifier quoi que ce soit financièrement. Ils vont juste imprimer de l'argent, ils vont faire la société qu'ils veulent. Historiquement, ça a mal passé. Mais si le système complet s'écroule, ils n'auront pas le choix de le faire, là, parce que c'est Dieu qui fait ça, là, à mon avis, c'est évident. Là. Parce que ces gens, le système va bien pour eux présentement. Là. Ils étaient cachés à travers la bourse, les systèmes financiers, les ententes commerciales internationales. On ne voyait pas trop comment ça marchait. Mais là, on commence à le voir. Et dans le fond, là, tout le système financier, la bourse ne fonctionne pas du tout. Là. Ça l'a doublé depuis le coronavirus. Alors, vous ne me direz pas qu'il y a plus de consommation aujourd'hui qu'avant. Même le World Economic Forum nous dit que c'est une bonne affaire d'avoir les lockdowns et tout ça, parce que ça diminue la pollution et l'activité économique. Donc, il y a une dichotomie complète entre l'activité économique et la bourse. Puis, à mon avis, c'est ce que le livre de l'Apocalypse décrit là, lorsque les marchands du monde crient et voient Babylone tomber. Là. Donc, on est là, à mon avis. Et donc, c'est ça. L'économie de François, ça va être quoi? Ça va être une économie où il va y avoir essentiellement deux classes. Hein. Ça va être la destruction complète de la classe moyenne, qui est le résultat de la réforme protestante. Et on va avoir, je vous l'ai expliqué plus tôt dans une autre vidéo, là, si ça l'augmente, ça veut simplement dire que le dollar US diminue. Fait qu'on va voir, ici ça c'est le basket de devises dollar US. Alors mon opinion à moi, c'est une opinion personnelle, mais c'est évident. Même pour des traders là, en devises et tout ça, je parle à plusieurs personnes, c'est évident que le dollar US s'en va vers des nouveaux bas. Alors, ce que ça veut dire, ça, c'est que les commodités s'en vont par en haut parce qu'ils ont une relation inverse. Les commodités montent,
le dollar US diminue. Si on prend par exemple l'exemple du dollar canadien, parce que, bon, ça me touche là. Le dollar canadien relativement faible comparativement au dollar US. Bon, la dernière fois que c'est arrivé ici en 2008, là, on a vu là, les Canadiens se sont tirés vers l'immobilier aux États-Unis et tout ça, puis ça n'a pas causé vraiment trop de problèmes, là. Mais à mon avis, là, cette fois-ci, ça va en causer parce qu'il n'y a plus de capacité d'endettement. Autant du point de vue corporatif, autant du point de vue personnel que du point de vue gouvernemental. Fait que là, ce qu'ils veulent, c'est diminuer les monnaies au complet. Ça va être intéressant de voir la corrélation ici que ça va avoir, si les monnaies vont être synchronisées par en bas. C'est-à-dire si tout le monde va perdre son pouvoir d'achat en même temps, ou si les États-Unis vont strictement être touchés en premier. Ultimement, ça prend deux phases. Là. En tout cas, je n'irai pas là-dedans. Là. Mais en gros, si le dollar US diminue, ça a comme impact d'augmenter le prix des commodités en général. On le voit déjà dans le bois. Le bois d'œuvre. Les arbres continuent de pousser en forêt, là. Hein? Donc, le bois d'œuvre, ça va être un indicateur précurseur de ce qui vient, là. Il est monté en premier, c'est de l'été dernier, vers 1000, puis là, il est redescendu, puis là, il est parti par en haut, là, en fou. Puis les gens vont me faire croire que la situation économique est tellement bonne au Canada puis dans le monde que tout le monde veut construire des maisons, alors que, je veux dire, il n'y a pas pire situation économique qu'on a maintenant. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est les marchands du monde qui crient, qui causent ça. Eux, ils ne veulent pas s'appauvrir. Les riches ne s'appauvrissent pas. Vous le voyez présentement, là. Les gens qui ont des actifs, particulièrement les gens qui ont beaucoup d'actifs, s'enrichissent jamais, eux. Vous voyez, vous pouvez perdre votre job, là. Vous allez passer toutes vos économies. Mais eux, ici, c'est juste un blip et ça repart par en haut. Le système financier est fait comme ça. Il a été installé après la Deuxième Guerre mondiale et le système financier, justement, lorsqu'ils l'ont séparé d'avec l'or et l'argent, c'est devenu un système complètement spéculatif où les gens qui ont de l'argent contrôlent la valeur des actifs. Et ces gens-là veulent s'enrichir sans travailler. Hein, c'est ce que la Bible dit, là. On ne devrait pas manger sans travailler. Donc, ces gens-là ne veulent pas accepter la loi de Dieu. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils ne travaillent pas. Et juste en investissant leur argent, ils sont en mesure d'aller se chercher des rendements faramineux, là. C'est un système financier qui ne fonctionne pas. Il fonctionne pour environ 10% de la population, les gens qui ont des actifs. Historiquement, ça fonctionnait pour plus de gens que ça, mais au fur et à mesure où ils manufacturent des crises, plus en plus de gens tombent dans la classe pauvre. Et ce que ça a comme impact, c'est que la population en général s'appauvrit. Et ce système-là fonctionne exclusivement pour la cour du pape. Et c'est ce qui arrive présentement. On le voit, le pape a déjà son plan, l'économie de François. L'économie de François, donc c'est ça, je voulais parler de Bill Gates, là. Bill Gates qui fait partie du plan, clairement, là. Ellen White dit dans la tragédie des siècles, oui, je pense que oui. On va faire une petite recherche avec vous. Appearing to the children. Bon. Lorsqu'on se concentre un petit peu sur la parole d'Ellen White, on sait que c'est une prophète, alors on devrait s'y attarder un petit peu plus. Ok, je vais lire en anglais. Je vais le traduire en français au fur et à mesure. En apparaissant aux enfants des hommes comme un grand médecin, il apporte capable de guérir toutes les maladies. Il apporte les maladies et les désastres jusqu'à ce que les villes soient réduites à la ruine et à la désolation. J'aimerais ça m'attarder un petit peu sur cette phrase-là. While appearing to the children of men. Ça dit ici qu'il va apparaître aux enfants du monde. Donc, l'apparition de Satan déguisé en Jésus, on l'attend, c'est pour bientôt. Mais ça dit ici qu'il va apparaître comme aux enfants des hommes, donc à nous. Il va nous apparaître comme étant un grand physicien.
Ma question est, c'est qui est apparu depuis des années comme étant un grand physicien? Et je suis obligé de dire c'est Bill Gates. Bill Gates qui a je vais juste c'est quoi qu'il disait en Afrique qu'il avait éliminé, là? C'est ça. Alors, smallpox, tu vois, donc la smallpox, polio. Hein, ce gars-là, depuis des années, nous dit qu'il guérit les gens. Mais tu vois, intéressant encore une fois ici, en 2030, il va avoir éradiqué toutes les les quatre principaux les quatre principaux les maladies. Alors, ce gars-là fit la description qu'Ellen White dit, hein? While appearing to the children of man. Il y a juste lui qui peut fitter cette description-là. Il y a juste lui qui fit ça. Et ma réflexion se porte vers cette femme-là, Melinda Gates. Parce que... où est-ce qu'il est? Ici. Parce qu'on sait que Ellen White, lorsque Kellogg est tombé, elle nous disait qu'il y avait un homme qui se promenait avec John Harvey Kellogg, qui était constamment habillé en noir, et cet homme-là était Satan lui-même. Alors ma question c'est, on sait que Bill Gates et Melinda Gates gèrent la fondation Bill and Melinda Gates, et que Satan n'a pas... il ne prend pas le centre de ce qui se passe, si on se fie à ce qui s'est passé avec Kellogg. Alors, c'est possible que cette femme-là soit Lucifer, ou même Bill Gates lui-même. C'est très possible. J'ai moi-même connu des gens qui connaissaient Gates personnellement dans les années 90 et qui m'avaient décrit toute la débauche sexuelle que ce gars-là pouvait... Écoute, les parties qu'il faisait à sa maison, toute la débauche sexuelle qui entourait cet homme-là. C'est pas un nerd là, comme les gens s'imaginent. C'est un playboy, ce gars-là, un peu similaire à Larry Ellison. Mais ce gars-là, il a une meilleure image. Il s'est donné une meilleure image. Il disait pas ouvertement qu'il couchait avec tout le monde. Mais c'est ça, pareil. Fait que, juste là-dessus, ici, là, si on est adventiste du 7e jour, il faut s'attarder à ces phrases-là. While appearing to the children of men. Donc, il est apparu aux gens déjà comme un grand physicien capable de guérir toutes les maladies. Toutes leurs maladies. Dire, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Il n'y a personne d'autre dans le monde qui fit. Anthony Fauci? Écoute, oui, c'est un jésuite, oui, OK. Mais, peut-être. Mais moi, personnellement, ce gars-là, ce qui tourne autour de ce gars-là est satanique de A à Z. Non seulement ça, il a fundé... après ça, qu'est-ce qu'il dit? Even now he's at work. OK, donc là, elle parle dans son temps, dans les années 1800. First tornado, Elton, Play Thousand Storm. He sweep away the ripening harvest. OK? J'ai fait une vidéo là-dessus sur le Texas. À mon avis, ça, c'est de la géo-engineering dont il est question ici. Et la famine et la détresse s'ensuit. He imparts to the air a deadly taint in 1,000 pairs by the pestilence. Donc, ils mettent du poison dans l'air. J'ai fait une vidéo sur la géo-engineering et le gars David Keith dit ouvertement que ça tue du monde. Et David Keith est fundé par Bill Gates, par la fondation Bill and Melinda Gates, 100 millions par année. Ce qui tourne autour de Bill Gates, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Et c'est quoi l'autre chose que j'ai vue dont je voulais vous montrer ici, là? Il disait que... Ah oui, c'est ici sur Bloomberg. Regardez comment ça sent mauvais. Ça a commencé avec les liens avec Epstein. Epstein. À mon avis, Epstein, là, c'est la pointe de l'iceberg des rituels sacrificiels sataniques. Puis on sait que Microsoft a engagé Marina Abramovic. J'ai fait une autre vidéo là-dessus. Ce gars-là est le bras droit
du pape qui est lui-même le bras droit de Lucifer. Si c'est pas Lucifer lui-même, ce gars-là est... Si vous êtes adventiste, il y a juste ce gars-là qui fit. Il y a juste ce gars-là qui fit ça ici. Ellen White est une prophète, OK? Elle a prophétisé ça ici, puis on le voit présentement, ces phrases-là viennent en vie. Elle a prédit la guerre civile aux États-Unis moins d'1 an à l'avance. Elle a prédit le tremblement de terre qui a détruit San Francisco en 1912 1 an à l'avance. Cette femme-là est une prophète, OK? Est une prophète. Et cette phrase-là ici, ce paragraphe-là s'adresse à nous aujourd'hui. Cette femme-là est une sataniste. Elle a une croix. Ils disent que le pendentif n'est pas retourné, mais il a fait beaucoup de... Ça a fait des manchettes, ça. Ici, on voit que c'est une croix retournée, on le voit clairement, là. Écoutez, ça va se dérouler, ça va continuer. Selon les prophéties d'Ellen White, c'est des événements rapides. Donc, ces choses-là vont... Et bien entendu, les syndicats. Les syndicats vont jouer un grand rôle. Manifestations pour réclamer plus de place. Ça, c'est tous des mouvements syndicaux. La lenteur des négociations. Avez-vous vu, là? C'est vraiment une bonne période pour négocier ton salaire, hein, en pleine pandémie, là. Donc, comme on nous dit, hein, Ellen White nous dit que les syndicats vont amener un temps de détresse tel qu'il n'y a jamais eu sur la planète. Et ici, vous voyez, ici, ils veulent rafraîchir Je vous inviterai à aussi, concernant la technologie, les cyberattaques, là. Je travaille dans les institutions financières. La plupart des institutions financières fonctionnent encore avec Windows avant Windows 95. J'ai étudié Windows 95 et Bill Cooper disait que Windows 95, c'était le premier système d'exploitation. Le premier système d'exploitation qui permettait à Microsoft d'aller voir sur votre bureau, le bureau d'ordinateur. Et par la suite, bien entendu, ça s'est juste accentué. Apple, c'est la même chose. C'est un système très fermé à Apple, donc c'est clair que c'est le cas. Donc, les banques canadiennes la plupart sont sur DOS encore. Et c'est pour ça, à mon avis. Et on voit ici, là, ces imbéciles-là veulent rafraîchir l'infrastructure technologique. Donc, ils veulent s'assurer de se faire hacker. Parce qu'avec DOS, c'est pas cassé. De ce que je comprends, là, c'est que c'est vraiment moins possible. Donc, un paquet de sujets ici, là, mais juste pour vous dire, ça continue. Puis, il ne semblerait pas qu'on va avoir des famines cet été, là. Mais si ils peuvent arrêter complètement le transport avec des attaques cybernétiques, peut-être. Mais à mon avis, l'été prochain, assurément, on va avoir des famines, si on n'en a pas cet été. Donc, on est présentement dans le petit temps de détresse. Ellen White appelle ça le petit temps de détresse. Si vous voulez des livres La tragédie des siècles, ça va vous expliquer exactement ce qui va s'en venir. Sinon, vous pouvez le lire ici sur le site, là, EGW Estate et Great Controversy. Vous pouvez voir, toutes les éditions sont bonnes, là. C'est pas juste la 1888. Mais c'est un livre qui est central. Je vous invite à le lire, c'est vraiment important. Si vous voulez un livre, je peux vous l'envoyer gratuitement. Écrivez-moi mon email, puis je vais vous l'envoyer gratuitement. Donnez-moi votre adresse. Puis, ce que je voulais dire aussi, présentement, là, tous ces événements-là, bien que ce soit grave, là, ce qui se passe dans le monde et tout, mais ces événements-là pointent vers la loi du dimanche qui est la marque de la bête, la marque de l'Église catholique. Et c'est ça qui est important de savoir. Oui, c'est important ce qui se passe dans le monde. On va voir notre système s'écrouler, là. On est là, clairement, là. Et tous les acteurs qui sont importants nous disent que ça va arriver et il semblerait que Dieu leur donne le pouvoir de le faire. Donc, ces choses-là vont arriver. Mais ce qui est important, c'est lorsque la loi du dimanche va être passée, ce qui est pour bientôt, à mon avis, là. En novembre, le pape il dit ouvertement qu'il veut il fait une conférence pour la loi du dimanche. C'est le gros événement, la loi du dimanche, la marque de la bête. Et c'est ça qui va déterminer si vous allez au ciel ou pas.
Et bien que ce soit grave ce qui se passe dans le monde, si vous écoutez ce que je dis, vous trouvez ça un petit peu ridicule, Dieu existe. Lucifer existe aussi. C'est des gens qui existent pour vrai, là. Lucifer est sur la terre. On ne peut pas le voir, sauf quand il se déguise. Mais il existe. Et c'est toute cette controverse-là entre Dieu, Jésus et Satan, ça va se terminer très bientôt. Et on sait d'avance c'est qui gagne, parce que la bataille a déjà été gagnée par Jésus lorsqu'il est venu mourir sur la croix. Donc on sait qu'il a gagné. Mais c'est important de commencer à étudier ces choses-là, d'être prêt lorsque ça va arriver pour savoir quoi faire et quoi dire, parce que ça va avoir des conséquences éternelles pour vous. Et on sait, à la loi du dimanche, la majorité des gens qui sont adventistes vont sortir de l'Église et une grande proportion des gens qui font partie des autres églises, principalement l'Église catholique, vont devenir adventistes rapidement. Alors, commencez maintenant vos études. Si vous doutez de ce que je dis, commencez maintenant votre étude et commencez par ce livre-là, La tragédie des siècles, en français, The Great Controversy en anglais. Sur ce, Dieu vous bénisse, mes amis. À bientôt.